Do I have everybody's attention now? Hello les amis, ici c'est Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. J'ai review de SmackDown du 26 février 2020. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de vous liker, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février les amis. On ouvre ce SmackDown, le premier SmackDown post-Elimination Chamber et le SmackDown qui ouvre la route vers Fastlane qui est la dernière route vers WrestleMania. Donc on ouvre le show sur Roman Reigns, Paul Heyman qui sont sur le ring avec Jey Uso. Donc Roman Reigns dit que SmackDown a besoin de lui. Il dit qu'il a eu le Chamber Match. Il a répondu dès qu'il a eu le Chamber Match, il a répondu à l'appel. Il a fait ce qu'aurait fait n'importe quel chef de tribu. Il a affronté le vainqueur Bryan et lui a mis une raclée, la raclée la plus excitante de l'année et que d'autres s'en vanteraient sûrement à sa place, mais que lui il n'est pas comme ça. Il dit que toute la soirée n'était pas parfaite, tout simplement parce que Edge est venu lui mettre un spear en pointant le logo WrestleMania. Donc il va lui donner une opportunité. Mais il sait que Edge est un père et un mari et il ne veut pas le blesser. Et il sait que Edge n'a aucune chance contre lui. Daniel Bryan fait son entrée. Il dit que c'est une très bonne idée d'affronter le vainqueur du Chamber, du Chamber, mais ce n'est pas digne d'un vrai champion. Il pensait que celui qui serait en bout de table défendrait son titre dans le second match, ne défendrait pas son titre dans le second match de la soirée, mais aurait au moins attendu le main event, histoire de lui donner un petit peu de repos. Donc il challenge Roman Reigns dans un match pour le titre universel à Fastlane les amis. Donc Jey Uso demande à Daniel Bryan ce qu'il veut. Il dit qu'il a déjà eu sa chance. Il dit à Daniel Bryan qu'il a déjà eu sa chance et qu'il doit retourner en bout de fil. Et il dit que pour arriver en bout de table devant Roman Reigns, ça passera par lui. Donc Roman Reigns demande si Daniel Bryan veut vraiment se battre contre lui. Est-ce qu'il veut vraiment repartir à l'hôpital? Est-ce qu'il veut vraiment remettre un terme à sa carrière? Daniel Bryan allait répondre et Jey Uso ensuite attaque Daniel Bryan et le dégage du ring pour conclure ce premier segment de la soirée. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Adam Pearce est avec Sonya Deville en backstage. Ils sont rejoints par Edge qui se propose à Adam Pearce de faire équipe avec Daniel Bryan pour affronter Roman Reigns et Jey Uso. Mais Adam Pearce dit que il y a déjà des plans pour Bryan. Bryan a lancé un challenge. Donc s'il bat Jey Uso, il aura son match à Fastlane. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée. Otis et Chad Gable contre Dominic Mysterio, Rey Mysterio. Rematch de la semaine dernière. Otis et Chad Gable s'étaient fait disqualifier parce qu'Otis et Chad Gable étaient restés sur le ring avec Otis et avait donné des instructions un petit peu trop longtemps à Otis. Donc l'arbitre avait mis un terme au match et Otis nous avait fait un heel turn en faisant un splash sur Rey Mysterio. Donc là c'est un bon échange, mais c'est une victoire de Otis et Chad Gable avec un splash d'Otis de la seconde corde sur Rey Mysterio. Donc c'est un splash. Le splash d'Otis de la seconde corde qui a l'air d'être son nouveau finisher. Et Otis qui continue ce heel turn toujours manipulé on va dire par Chad Gable. Donc voilà, on va voir ce que c'est par la suite. Donc après il y a eu un segment très intéressant. Apollo Crews arrive sur le ring et il nous fait carrément avec une nouvelle tenue, une nouvelle écharpe et tout. Et il nous fait une promo, très bonne promo. Un nouveau personnage est né, vraiment il a été repackagé complet et ça, je suis très content. Donc il fait une promo en disant qu'il a été trop longtemps gentil et humble, mais qu'il n'a pas reçu le respect dont il mérite. Il dit qu'il mérite... Il dit que lui, il ne vient pas des banlieues, mais il vient du Nigeria. Sa famille est de la royauté. Il contrôlait beaucoup de terres, ils étaient riches, ils avaient beaucoup d'or et il prenait 5 femmes. Donc il dit qu'il porte l'écharpe et il dit que l'écharpe qu'il porte est synonyme de richesse et de pouvoir. Donc à la Apollo Crews qui affirme ses origines africaines et nigériennes et qui devient maintenant une sorte de prince, de descendant, de lignée, de guerrier Maasai ou un truc comme ça, et c'est extrêmement intéressant. Donc Apollo Crews contre Shinsuke Nakamura, c'est le second match de la soirée. Donc ce match là tourne autour de Big E et du titre intercontinental. Donc celui qui bat l'autre aura sa chance pour le titre intercontinental je pense. Donc la tenue d'Apollo Crews est ouf hein. J'adore sa nouvelle tenue, elle y va archi bien. Donc nouveau personnage très intéressant. Bon, très rapidement, à la fin, à un moment donné, Nakamura a réussi à placer un slipper sur Apollo Crews. Mais Apollo Crews va vers le coin de ring. Il commence à tirer son écharpe. Et ensuite Nakamura, il y a une sorte de rebond. Nakamura se prend le coin opposé. Et ensuite Apollo Crews, il place un Olympic Slam pour la victoire. Donc Apollo Crews qui a l'air d'être poussé, qui a l'air d'avoir un nouveau personnage et c'est extrêmement intéressant, c'est quelque chose que je vais suivre de très près. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée. Liv Morgan faisait face à Tamina. Donc Ruby Riott est du côté de Liv Morgan, Natalya est du côté de celui de Tamina. Donc Tamina, grosse domination de Tamina. Mais à un moment donné, t'as Liv Morgan qui arrive à avoir une petite ouverture, mais ça ne suffira pas. Elle se prend un Samoan Drop et un Spinning Side Slam pour la victoire. Donc c'est spinning pour victoire de Tamina. Et c'est la première victoire de Tamina solo depuis je sais pas combien de temps. Et le Spinning Side Slam que Tamina a apporté sur Liv Morgan était le plus faible que j'ai vu de ma vie quoi. Aucun impact, aucune puissance, c'était d'une faiblardise
abyssal quoi. On enchaîne ensuite avec un segment. Adam Pearce et Sonya Deville sont sur le ring et ils nous présentent Bianca Belair. Bianca Belair qui arrive et qui nous dit que le Chamber a changé sa vie. Elle dit que sa mère lui a dit que la vie est faite de choix. Donc elle a dit qu'elle a fait son choix. Ensuite au moment où elle allait dire son choix, Reginald fait son entrée. Il dit que sa mère a raison, que faire des choix va définir son héritage. Elle a fait équipe avec Sasha Banks, elle a vu de quoi elle était capable. Et si elle choisit Sasha Banks, son rêve se transformera en cauchemar. Sasha Banks arrive et demande à Reginald de ne plus jamais parler pour lui. Elle dit qu'elle est une championne de référence et que si Bianca Belair veut écrire l'histoire, elle la choisira. Donc elle dit que Bianca Belair Sasha Banks, excusez-moi, dit que Bianca Belair est la seconde meilleure après elle. Bianca Belair lui répond qu'elle parle beaucoup et qu'elle va lui faire manger ses mots sur la plus grande piste, the biggest stage of them all. Donc elle provoque, elle dit qu'elle challenge Sasha Banks pour le titre suprême de SmackDown, titre féminin de SmackDown à WrestleMania. Et ensuite elle dit qu'à WrestleMania elle va prendre le titre et montrer qu'elle est la best de la WWE. Et elle pointe le logo WrestleMania pour terminer ce segment. Donc Bianca Belair qui choisit Sasha Banks, c'était pas une surprise. Sasha Banks, faut qu'elle fasse un heel turn, clairement. Sinon, cette rivalité, en fait, si Sasha Banks ne fait pas de heel turn et ne s'associe pas avec Reginald, ça va être une rivalité totalement autour de Reginald, en fait. Parce que Reginald vole le spot à chaque fois qu'il est là. Il vole le spot. Il steal le show à chaque fois qu'il est là. Mais aussi, j'ai peut-être réfléchi à un truc, c'est peut-être le plan de Carmella de mettre Reginald entre les deux, que Reginald à chaque fois fourre son nez dans les histoires et fasse le gentil. C'est peut-être un plan de Carmella pour pouvoir mieux manipuler Sasha Banks et voilà. Donc on enchaîne ensuite avec le prochain segment qui est un segment backstage. Donc King Corbin est en backstage, il est rejoint par Sami Zayn et son équipe de tournage. Sami Zayn dit qu'il devrait faire équipe parce qu'ils bossaient bien ensemble avant le Chamber et il pourrait s'appeler par exemple Cam Am Connection. Corbin répond qu'il pourrait dominer ensemble la division tag, mais il dit à Sami Zayn de ne plus jamais lui dire ce qu'il a à faire. On enchaîne ensuite avec les Street Profits contre Sami Zayn et King Corbin. Donc l'équipe de Sami Zayn, à un moment donné, l'équipe de tournage de Sami Zayn gêne à un moment Corbin quand il essaie de faire son spot. Vous savez, quand il sort du ring, il tourne autour du poteau et il met une clothesline. Donc l'équipe de tournage gêne Sami Zayn. À un moment donné, t'as Corbin aussi qui s'embrouille. À un moment donné, t'as l'équipe de tournage, encore une fois, Corbin à l'extérieur du ring. L'équipe de tournage filme Corbin, mais Corbin pousse l'équipe de tournage. Sami Zayn s'embrouille avec Corbin parce que le baron, le King, excusez-moi, a poussé l'équipe de tournage de Sami Zayn. Mais ensuite Montesford en profite pour faire un sweat-on à l'extérieur directement sur Baron Corbin. Et Sami Zayn se prend un spinebuster de Joe Dawkins et un splash de Montesford pour la victoire. Donc victoire des Street Profits et des débuts très difficiles pour Sami Zayn et King Corbin. Seth Rollins arrive sur le ring et il dit qu'il allait évoquer sa lettre qu'il avait envoyée au staff de la WWE par rapport à la semaine dernière. Son retour il y a 2 semaines complètement raté. Donc c'est Cesaro qui arrive. Il arrive et il dit que Rollins lui dit qu'il sait ce qui s'est passé. Il dit qu'il y a 2 semaines, ce qui s'est passé n'était qu'un accident. Il rectifie ce qu'il a dit. Ensuite avec Seth Rollins qui arrive sur le ring et il évoque la lettre qu'il a envoyée au staff de la WWE la semaine dernière. Donc il est coupé directement par Cesaro qui arrive et il lui dit que ce qui s'est passé la semaine, Rollins dit à Cesaro, ce qui s'est passé il y a 2 semaines n'était qu'un accident et il rectifie ce qu'il a dit la semaine dernière. Il n'est pas un loser, mais la situation dans laquelle il était fait qu'il était un loser en fait. Donc ce n'est pas Cesaro, il n'a pas traité Cesaro de loser, mais la situation dans laquelle il était la semaine dernière le faisait passer pour un loser. Il dit qu'il veut clarifier les choses. Il veut que Cesaro se tienne debout sur le ring comme la star qu'il est. Il est fort, il est puissant. C'est la superstar la plus douée de sa génération, techniquement en tout cas. Mais il lui manque un petit quelque chose. Il lui manque l'instinct du tueur. Et il lui dit que s'il serait prêt à... S'il lui aurait pas tourné le dos la semaine dernière, il aurait gagné le Chamber, il aurait battu Reigns et lui propose donc une alliance. Donc Rollins propose une alliance à Cesaro et il lui dit qu'il peut lui donner sa réponse la semaine prochaine s'il veut. Cesaro lui répond tout de suite, il le met à terre, il place le Cesaro Swim et un uppercut pour conclure ce segment. Donc Cesaro qui part en rivalité avec Seth Rollins, qui commence à... Cesaro il a vraiment une tête de face. Hein. Il fait un bon face Cesaro. Il fait un très bon face. J'aime bien Cesaro en face. Il a une bonne gueule Cesaro. Il a une gueule un peu de Superman, une gueule... Il a une bonne gueule Cesaro, t'as envie de le checker, tu vois, je l'inviterai à manger un morceau à la maison, t'as vu. Cesaro il a et puis Rollins aussi est excellent dans son rôle de heel. Mais cette rivalité, je pense que ça va nous mener à WrestleMania.
Un match entre les deux à WrestleMania, ça pourrait être lourd. En plus, Cesaro et Seth Rollins sont des amis de longue date. Donc ça pourrait nous donner un très très bon match. Une série de très très bons matchs. Et j'ai hâte de voir ça. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Daniel Bryan faisait face à Jey Uso. Donc si Daniel Bryan gagne ce match, il a son match à Fastlane pour le titre universel contre Roman Reigns. Donc pendant le match, il y a Jey Uso qui travaille sur la jambe gauche de Daniel Bryan, qui avait déjà été blessé par Corbin au Chamber. À un moment donné, tu as Daniel Bryan qui fait un butterfly suplex de la 3ème corde, qui enchaîne avec son yes lock, mais il y a Jey Uso réussi à se dégager en touchant les cordes. Ensuite, ils se battent à l'extérieur du ring jusqu'au compte de 10. Donc ça fait une double disqualification. Et ensuite, Jey Uso remonte Daniel Bryan sur le ring et continue à s'acharner sur sa jambe gauche. Mais Bryan le chope en yes lock. Il le chope en yes lock, et le yes lock. Jey Uso est emprisonné dans la prise, mais c'est Roman Reigns qui vient casser la prise. Et ensuite, il attaque Daniel Bryan. Il attaque Daniel Bryan, mais à un moment donné, il a un manque d'inattention. Il se retrouve bloqué dans le yes lock aussi. Mais Jey Uso réussit à sauver son cousin en mettant un super kick à Daniel Bryan. Et ensuite, Roman Reigns lui passe un spear et une guillotine pour conclure ce show. Donc Daniel Bryan contre Roman Reigns à Fastlane, ça pourrait être un très bon match. Bon, Fastlane est le dernier, c'est la dernière route. C'est en fait Bryan est le dernier obstacle de Reigns entre Reigns et WrestleMania en fait. C'est le dernier rempart. Voilà. Daniel Bryan est le dernier rempart. L'épisode de SmackDown, bon, c'était peut-être pas de la folie. C'était pas de la folie, c'était pas comme la semaine dernière. Bon, après, des fois, il faut des petits épisodes comme ça un petit peu creux. Mais ça racontait des bonnes petites histoires. Le show continuait, ça avait l'air assez logique. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 27 février 2020. Abonnez-vous, c'est très important les amis. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour le boîte de chaîne. On va au devant des 200 abonnés avant la fin février les amis. Et je fais le récap de la semaine demain finalement parce que j'ai pas pu le faire hier. J'aurais dû faire la vidéo de SmackDown hier, le récap aujourd'hui, mais le récap je le repousse à demain. Donc on se voit demain, à demain les amis.